Alors, faut-il vivre séparément pour sauver son couple? Faut-il choisir d'habiter dans 2 logements différents pour pouvoir mettre du piquant dans sa relation? Bonjour, je suis Myriam Bidot, je suis coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je travaille ici dans mon cabinet près de Lyon, mais également à distance à travers mes accompagnements de coaching. Alors, vous vous posez cette question elle est légitime. Comment faire durer la passion? Comment faire en sorte que la relation reste stimulante? Faut-il vivre séparément pour sauver sa relation et pour la faire grandir? Alors, il y a probablement 2 façons de répondre à la question. La première, c'est effectivement, si vous êtes en situation de crise, si vous êtes dans une impasse, parfois le break de couple, et ça a un nom, le fait de faire un break, de faire une pause dans sa relation, ça peut donner des éléments nouveaux, ça peut permettre de travailler sur soi et de développer ensuite et de reprendre le cours, on va dire, de la relation sur une base nouvelle. Mais attention, un break de couple ne se fait pas n'importe comment. Il y a des conditions très particulières. Il ne s'agit pas de reculer pour mieux sauter, mais véritablement de mettre en place on va dire une stratégie d'une certaine façon pour pouvoir reprendre le cours de votre relation sur des bases nouvelles. Et ça s'apprend. J'en parle d'ailleurs de façon beaucoup plus longue et concrète dans une vidéo spécifique au break de couple. Maintenant, la question aussi que vous pouvez vous poser, c'est par rapport au fait de vivre séparément, soit pour pouvoir faire perdurer la relation, soit pour pouvoir la développer d'une façon qui soit plus équilibrée. Ici, euh, la question se pose par rapport au fait de faire en quelque sorte durer la passion, par rapport au fait de susciter le manque, de susciter le désir, parce que quand on ne se voit pas tous les jours, eh bien, on peut avoir de l'espace l'un pour l'autre, on peut avoir de l'espace psychique pour pouvoir avoir plus d'envie, de désir, pour être plus stimulé par la relation. Mais attention, ça ne va pas durer éternellement non plus, parce qu'on peut, même en vivant séparément, rentrer dans une routine qui sera délétère au couple si on n'implique pas, si on ne s'engage pas plus dans la relation. On imagine aussi vivre séparément pour casser la routine, pour créer de l'exceptionnel, de l'extraordinaire. Or, ce qui se passe dans un couple, c'est que le couple va créer son intimité, va développer son intimité dans la routine. J'en parle également beaucoup plus dans une autre vidéo. On peut également avoir envie de vivre séparément pour être plus stimulé par le lien, pour être plus stimulé par notre partenaire et par la relation. Là encore, ça peut avoir ses limites. Grosso modo, vivre séparément, ça peut être une bonne idée, mais en général, c'est plutôt limité dans le temps. Pourquoi? Parce que 1, ça coûte cher. 2, ça va créer en fait beaucoup moins de temps et on a des vies ultra occupées. Donc ça va en définitive créer beaucoup moins de temps pour le nous, beaucoup moins de temps pour la relation et pour le couple. Et en définitive, ça va complexifier toute la vie sur le plan logistique parce qu'on pourrait finir par vivre avec notre valise. Et c'est pas nécessairement ce qu'on a envie. Ce qu'on a besoin dans un couple, c'est de créer du lien, de la sécurité, non pas pour s'installer dans une routine plan-plan, mais pour pouvoir justement stimuler la relation. Et puis, quand on a des enfants, c'est très concrètement relativement impossible d'avoir 2 logements séparés parce que ça va créer beaucoup trop de contraintes et sur les enfants et sur le plan logistique si on a véritablement envie d'avoir une vie de famille. Bien sûr, avoir 2 logements, vivre séparément, ça peut être une bonne solution pour certains d'entre nous. Pour les personnes qui sont en recherche de liberté, pour les personnes qui sont en recherche d'autonomie, pour les personnes qui sont en recherche aussi d'espace séparé, pour pouvoir en quelque sorte s'engager un peu plus véritablement dans la relation. Mais très souvent, dans les couples, et c'est ce que je vois moi dans mon expérience, qui souhaitent maintenir des logements séparés, ça peut cacher une vraie difficulté d'engagement. Ça peut cacher en fait des peurs de déception, des peurs liées à des traumas, à des échecs relationnels passés. Et donc du coup, plutôt que de se frotter à ces difficultés avec son nouveau partenaire, plutôt que d'aborder tout ça et de traverser les émotions qui sont liées à cette difficulté et du coup quelque part de soigner cette blessure-là et de la dépasser, on va plutôt l'éviter. Et puis, un des écueils, c'est aussi de rentrer dans quelque chose qui est profondément individualiste, où l'individu va primer sur le nous dans la relation. Et dans ce cas-là, l'intimité va avoir du mal à se développer, la relation va avoir du mal à s'enrichir. Au final, on va tomber dans le même écueil que si on ne nourrit pas la relation quand on vit ensemble dans la routine. Donc attention à l'individualisme, nous sommes au fond des êtres
de lien et donc comment nourrir ce lien au niveau du nous. C'est vraiment la question profonde que je vous invite à vous poser quand vous vous posez la question de vivre séparément par rapport à la durabilité, on va dire, de votre relation. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu juste sous la vidéo, à vous abonner à la vidéo parce que je publie 2 fois par semaine et je vous partage mes réflexions sur différentes questions que vous posez sur le couple. Donc pour ne pas louper une prochaine vidéo, abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.